Bonjour le monde. Comment réaliser une fluffy ponytail avec des extensions à clip? Alors juste je précise, les extensions que je m'apprête à mettre sur cette tête malléable sont beaucoup trop grandes. Elles ne sont pas du tout à la bonne mesure, elles sont à ma mesure à moi et non à la tête. Alors pour celles qui sont intéressées, je vous conseille d'acheter donc des mèches de tissage tout simplement. Vous pouvez prendre 2 bandes comme ça, les coller, prendre ensuite les bonnes mesures, comme ça c'est vraiment adapté à votre tête. Et vous faites 3 bandes, 2 à 3 bandes, tout dépend de votre besoin d'épaisseur. Et vous achetez les petits lots de pinces comme ceci, que vous pouvez coudre directement et avoir vraiment des mèches customisées à fond. Donc je répète que ce que je vais poser moi, il va y avoir plein de petits défauts, mais c'est parce que ce n'est pas adapté, c'est adapté à moi. Ce matin j'ai posté ma photo sur Insta, et elle a beaucoup plu et du coup j'ai décidé de vous faire un mini tuto, donc comment réaliser sa fameuse queue de cheval en moins de 5 minutes. Allez, c'est parti. On isole donc le top de la tête, c'est avec ça qu'après on va recouvrir notre queue de cheval. Vous la prenez, vous la clippez au loin. Ensuite, vous prenez les cheveux comme ça dans la nuque. Vous laissez toujours une partie parce que c'est celle qui va venir couvrir, car je le répète, quand c'est fait à la bonne mesure, c'est invisible. Moi, malheureusement, ça ne se le saura pas aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer comment je faisais et dans quel sens je mettais mes clips. Ce que je fais, c'est que je crêpe un petit peu la base. Il y en a qui aiment bien laquer. Moi, une fois qu'elle est prise dans la queue de cheval, il n'y a pas de raison que ça bouge. Donc, je crêpe. Les extensions, normalement, on les met comme ceci. Et bien là, vous retournez et vous les mettez à l'envers, tout simplement. Alors moi, je vais froncer un petit peu pour que ça puisse rentrer, sinon c'est quasiment impossible. Parce que la nuque, elle est beaucoup trop petite, vraiment trop petite, trop étroite. Voyez, comme je fronce, on va voir les petits défauts. Donc encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas la mesure. Quand c'est à la bonne mesure, c'est invisible. On continue. La même chose, vous prenez, vous crêpez en racine. N'oubliez pas que quand vous coupez vos mèches, de laisser toujours quasiment 2 doigts de chaque côté. Toujours pareil, vous voyez, elle est beaucoup trop large. Donc il faudrait qu'elle soit comme ceci, vous voyez. Là, ce serait la bonne longueur. Mais comme c'est adapté à ma tête, il est hors de question que je les abîme. Donc, rappelez-vous, on pose ces extensions à clip de cette façon-là. Ben là, tout simplement, vous les tournez. Je sais que ça a l'air un peu idiot de le préciser, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient pas. Celles qui ne le savaient pas, vous pouvez commenter, s'il vous plaît. Dites que vous ne le saviez pas. C'est toujours intéressant. Moi-même, je l'ai appris il y a 4 ans, ça, avec une amie qui adore poser des extensions, qui adore s'amuser et changer de tête. Et c'est comme ça que je l'ai su. Donc voilà, vous reprenez une plus longue séparation là. C'est vraiment tellement rapide que vous allez vraiment adorer. Parce que quand on les met normalement, les clips, et qu'on veut faire une queue de cheval, c'est très inconfortable. Moi, avant de connaître cette petite astuce, quand je le faisais, c'était très inconfortable. Il me tardait le soir d'enlever la queue de cheval pour plus avoir cette sensation qui tire de lourdeur, de cheveux dans l'implantation contrariée. J'espère que pour vous, tout se passe bien avec le confinement. C'est pour ça aussi que je m'occupe, que je vous donne des petites astuces. Ça me plaît, ça me fait plaisir. Allez, on rabat le tout. Vous voyez, ça, techniquement, quand c'est à la bonne mesure, je sais que je radote, mais quand c'est à la bonne mesure, ça vous prend 3 minutes. 3 minutes. Donc là, on prend l'ensemble de sa chevelure. Généralement, encore une fois, quand on brosse, on ne devrait rien voir. Moi, ce matin, quand j'ai brossé ma queue de cheval, on ne voyait rien.
Je sais pas vous, mais moi je kiffe trop le mélange de ces deux couleurs. J'adore ce mélange des deux couleurs, ça me donne plein d'idées en plus pour travailler. Donc, on brosse bien. Je suis pas très délicate avec ma tête, hein. Je vous promets que je suis un petit peu plus délicate avec mes clientes. Alors pour les élastiques, j'aime beaucoup ceci. Donc en blanc, enfin beige, en marron et en noir. Ça s'adapte un petit peu à plus ou moins à toutes les couleurs. Dans ce cas-ci, on va prendre le blanc. Tout simplement, vous l'accrochez. Vous faites plusieurs tours. Autant de tours que vous pouvez supporter. Parce que n'oubliez pas que vous avez pour le coup de la masse. Et vous lâchez et ça s'accroche tout simplement. D'accord? Donc là, vous brossez bien. Donc vous voyez bien que s'il n'y avait pas eu cette largeur-là, automatiquement ça se camouflait plutôt pas mal. Donc ensuite, vous avez l'astuce que vous connaissez toutes, de prendre une mèche de cheveux, de l'enrouler, ou de mettre un foulard, ou de mettre un bandana, peu importe, c'est très très joli, tout est joli. Après c'est vous et votre imagination, hein. Et là vous avez votre fluffy ponytail. Moi ce que j'aime bien faire en plus, c'est que je sépare cette moitié là, je prends juste celle-ci et je donne un ou deux petits coups de brosse en dessous, vous voyez, de suite. Je mets du texturisant. Et je recouvre ma queue de cheval. Et vous avez votre fluffy ponytail. Alors c'est où vous rajoutez de la longueur, mais faites attention à que ce soit bien blendé entre votre coloration à vous et la coloration de vos mèches. Ça c'est beaucoup plus délicat. Donc ce que je conseille en règle générale, c'est de les avoir plus ou moins à la même longueur, que ça dépasse de 2-3 cm, c'est pas la fin du monde, mais au moins la même longueur de manière à ce que vraiment ça vous donne ce joli volume comme ça. Alors c'est une tête malléable, c'est très compliqué de la customiser parce qu'elle n'est pas d'une qualité extrême, mais ce que j'aime bien faire en règle générale, c'est, vous voyez, je tire un petit peu sur mon dessus, comme ceci, pour donner un petit peu de volume. Et c'est très joli. Alors quand vous faites ça sur une vraie tête, ça sort de suite. Là, c'est un petit peu moins sympathique, mais ça, on s'en fiche. C'était juste pour vous donner l'idée. Une, personnalisez vos mèches. Secondement, attachez-les à l'envers, de manière à ce que quand vous les remontez, ça suit naturellement et c'est pas très inconfortable. Enfin, moi, je les oublie, hein, donc c'est pas inconfortable. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Ne soyez pas méchants, soyez tolérants avec moi. Je ne suis pas une youtubeuse, pas une influenceuse, mais j'adore faire partager mon mini savoir. Et j'ai mis 8 minutes, mais j'aurais pu le faire en moins, c'est juste que j'étais un petit peu plus dans les explications. Je vous embrasse et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait plaisir et je répondrai à chacun d'entre vous. Merci.